Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous quelques achats. L'année dernière, quasiment à la même période, je m'étais rendue un peu sur un coup de tête au salon du livre d'Étonnants Voyageurs qui se déroule à Saint-Malo. J'étais restée durant toute la durée du salon, c'est-à-dire un week-end grosso modo. Et je me suis fait un peu plaisir, je me suis offert quelques livres. Jusqu'ici, je n'avais jamais pris le temps de partager ces achats avec vous, et du coup à quelques jours de la nouvelle édition d'Étonnants Voyageurs, je me suis dit que ce serait quand même sympa de trouver et surtout de prendre le temps de partager ces achats avec vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés, et puis dans un second temps, je vous présenterai les dédicaces et les rencontres effectuées avec les auteurs qui étaient juste magiques. Donc franchement, si vous êtes à proximité de Saint-Malo, je vous conseille vraiment ce salon parce qu'il n'y a aucune queue. Enfin moi en tout cas, l'année dernière, j'ai pu faire mes dédicaces, mes achats tranquillement. Je n'ai jamais eu de queue d'attente, rien. Et c'est franchement sympathique parce qu'on peut prendre le temps de discuter avec les auteurs, de faire un peu leur connaissance. Et puis il y a aussi les conférences. Franchement, c'est un week-end génial que je conseille à tout le monde parce qu'on peut prendre vraiment le temps de faire les choses. Tandis qu'à Paris, apparemment, c'est la course et il y aurait des files d'attente qui n'en finissent plus pour certains auteurs. Donc Étonnants Voyageurs, c'est à tester au moins une fois. Alors, pour en revenir avec les livres, j'ai acheté juste avant le salon Delirium le tome 2 pour pouvoir le faire dédicacer par l'auteur avec le premier tome. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde puisque le premier tome m'avait laissé une grande et forte impression. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver l'univers de cet auteur. Ensuite, j'avais adoré Rosémée de Béatrice Beauté. À la base, je n'étais pas chaude pour lire cette saga, elle ne m'attirait pas comme ça de prime abord. Et puis finalement, je me suis laissée tenter et j'ai bien fait de ne pas rester sur mes premières impressions parce que j'ai passé un délicieux moment avec cet auteur, sa plume, et je regrette pas du tout. Et du coup, après mon petit coup de cœur pour Rosémée, j'avais envie de tester autre chose de l'auteur. Et donc elle m'a conseillé le Grimoire au rubis, le premier tome de Béatrice Beauté. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça m'a l'air tout mignon et j'ai hâte de tester tout ça. Alors ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer Vincent Vimino, qui est un homme adorable. J'ai adoré le premier tome d'Instinct et je me suis dit pourquoi pas tester sa saga un peu plus girly. Donc il s'agit de Whisper Girls. Je ne connais pas du tout, ça faisait un moment qu'elle était sur ma wishlist et j'en ai profité d'être au salon pour le prendre, comme ça j'ai pu le faire dédicacer, vous vous en doutez. Donc vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Nous poursuivons avec un thriller, juste pour changer, pour pas rester toujours dans mon univers. Donc cet auteur, je l'ai rencontré grâce à un livre voyageur, c'était Les Vestiges de l'Aube, un thriller fantastique que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, la personne qui était sur le stand m'a conseillé celui-ci de David en fait, et du coup je verrai bien ce que ça donne. Un thriller pour changer de mon univers fantastique, ça ne peut pas faire de mal. Nous poursuivons toujours. Alors ici c'est un livre qui était plus ou moins sur ma wishlist. Disons que j'en avais entendu parler, mais c'était sans plus. Il s'agit en fait des Dolce de Frédéric Petitjean. Et je me suis laissée tenter parce que ce premier tome, si je ne me trompe pas, a remporté un prix l'année dernière à Étonnants Voyageurs, le prix imaginaire si je ne me trompe pas. Et je me suis dit que s'il remportait un prix, c'est qu'il ne devait pas être si mauvais que ça. Et puis comme il est question de magicien, voilà. Le fait de rencontrer l'auteur sur le salon, le fait qu'il gagne un prix, etc. Je me suis dit,
autant tester. Donc j'ai vraiment hâte, c'est une belle petite briquette, c'est pas écrit super gros, donc je vais prendre mon temps pour découvrir tout ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Nous poursuivons. Alors avec un auteur que j'adore, il s'agit en fait de Jean-Luc Marcastel, pardon. J'ai adoré Le Dernier Hiver, c'était juste, voilà, j'ai adoré. L'auteur lui-même est juste adorable, charmant, c'est une personne très accessible. Et j'ai un petit coup de cœur pour lui tellement il est adorable. Et du coup, ayant adoré en fait Le Dernier Hiver, ayant eu un coup de cœur pour cet auteur tellement il est gentil, dès qu'il m'a vu arriver en conférence, j'ai eu le smile, j'ai eu des petites attentions, que du coup je me suis dit que j'allais m'offrir ses livres que je n'avais pas. Donc je me suis pris Louis le Galou, le premier tome en poche, parce qu'il prend moins de place que le grand format. Donc à voir ce que ça va donner. Et je me suis pris également La Geste d'Alban, le premier tome, pour tester. C'est un livre qui ne me tentait pas du tout à la base, mais voilà. Le fait que l'auteur est juste adorable, très accessible, charmant, bref. Vous l'aurez compris, j'ai un coup de cœur pour cet homme, donc du coup, je me suis dit que j'allais m'offrir ces deux livres et que je verrais bien si la plume me séduit toujours autant dans ces deux univers. Donc à tester très bientôt et je vous en dirai des nouvelles. Nous poursuivons puisque ce n'est pas terminé. Alors j'ai eu le bonheur de rencontrer Manon Farguetan qui a sorti donc June, le tome 1. Il était sur ma wishlist depuis un moment, mais je n'avais pas craqué. Et le fait d'aller au salon en fait, lorsque j'ai vu qu'elle était là, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre, de le faire dédicacer. Et puis après le salon, j'ai appris qu'elle avait écrit un autre livre avant celui-ci. Du coup je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Il s'agit de Aussi libre qu'un rêve. J'ai eu du mal à le trouver mais je suis contente. Et du coup j'avais envie en fait de découvrir l'auteur par son premier roman, donc celui-ci. Et puis après découvrir celui-ci pour voir s'il y a une évolution dans la plume ou pas. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces livres et puis tous les autres que je vous ai présentés. C'était des achats. Certains étaient réfléchis et d'autres c'était un peu au feeling comme ça, suivant le feeling avec les auteurs et puis avec les personnes qui étaient dans les stands. Donc du coup j'ai franchement hâte de pouvoir les découvrir et ça me fait super plaisir de partager enfin avec vous ces achats depuis l'année dernière quand même. Donc voici pour les achats effectués au salon d'Étonnants Voyageurs. Maintenant que je vous les ai présentés, je vais pouvoir les ranger dans ma pile à lire, bien en vue pour ne pas les oublier et pour pouvoir les découvrir tranquillement. Dans la seconde partie, je vous retrouve pour vous présenter, partager avec vous les rencontres d'auteurs ainsi que mes dédicaces. Ciao ciao!